Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le sentimental pour les balances. Alors bien sûr, on n'oublie pas, ce seront des messages, une guidance pour le collectif. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle et bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous allez bien et je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons les messages que l'on souhaite vous transmettre. Il y a des mensonges en ce moment autour de vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas été gentil avec vous. Il y a des mensonges, de la méchanceté, on vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous manipule en ce moment. Ou qui vous a manipulé. Un homme ou une femme. Après, ça peut être vous aussi. La femme divine ou l'homme divin. Et par contre, on se joue de vous. On vous ment. Ouais, je ferais plus ça comme ça. Vous êtes une personne sensible, une belle personne sensible, lumineuse. Et on se joue de vous, on vous ment et on vous manipule. Ah, bon, alors, il y a le fait aussi, c'est... Alors, il y en a, voilà. Il y a des fois, c'est... Voilà, un coup vous êtes gentil, un coup vous n'êtes pas gentil. Vous pouvez aussi vous mentir à vous-même, comme vous pouvez être gentil, comme des fois être très méchante avec les autres. Vous pouvez aussi être une personne manipulatrice. C'est un truc de dingue. Ça concerne le travail. Ça concerne votre carrière professionnelle. Il y a eu un changement entre l'automne et cet hiver. Alors, l'automne de l'année dernière et cet hiver de cette année. Ou est-ce que vous vous êtes dépouillé? Vous êtes sur un travail de dépouillement actuellement, de lâcher prise. Alors, pour certains, pour certaines, est-ce que vous êtes actuellement en train de faire un travail de lâcher prise concernant une personne sur votre lieu de travail bipolaire, qui souffle le chaud comme le froid? Quelqu'un de manipulatrice, qui cherche à vous faire sortir de vos gonds parce que vous êtes peut-être quelqu'un de renfermé. D'accord? Quelqu'un qui voilà, qui parle pas beaucoup, qui est un peu pas évincé, non, c'est pas ça, qui est un peu qui se met un peu en retrait par rapport aux autres. Ok. Alors, on voit là que il y a quelqu'un de votre passé qui ne vous a pas dit toute la vérité, qui vous a peut-être manipulé, mais vous vous êtes senti manipulé par une personne de votre passé, donc homme ou femme, hein, d'accord? Peut-être que vous imaginiez quelqu'un de parfait, qu'au final vous vous êtes dit c'est tout l'inverse. Ouais, vous avez une obsession pour cette personne, vous étiez obsédé par cette personne, comme envoûté par cette personne. C'est vraiment du domaine sentimental. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail aussi. Il a fallu vraiment vous dépouiller de toute cette énergie. On voit que ouais, on voit que alors peut-être que vous faites des soins, peut-être que l'on vous conseille de faire des soins, mais il est important pour vous d'écouter et de vous reconnecter à votre intuition.
pour vous reconnecter à votre partie divine, justement, qui va vous aider à vous dépouiller avec amour et bienveillance de votre passé, même de cette personne qui reste ancrée dans votre tête. Oui, on vous conseille réellement de faire un soin pour vous aider dans cette guérison que vous êtes en train de faire. C'est ça, pour retrouver votre indépendance et votre liberté, puisqu'il y a un couple divin qui doit se rencontrer. Pour l'instant, l'ex est encore présent, hein, d'accord, dans la tête. Ouais. Vous faites des rituels pour faire revenir cette personne. Ça sert à rien, hein. On ne peut pas obliger une personne à revenir, hein, et à vous aimer. Hein. C'est pas possible. Hein. On n'a pas le droit. Hein. Là, vous vous sentez seul. Ouais. Ce n'est pas facile en ce moment. Autant vous pouvez pleurer, autant vous pouvez être en colère. Mais ce temps d'isolement, on va dire, va vous être nécessaire pour vous aider justement à travailler sur l'amour de vous-même, à vous reconnecter à votre partie divine, à votre intuition, à faire tout un travail d'introspection intérieure, ok, pour vous dépouiller, ok, pour vous libérer, pour guérir, pour avancer. Votre situation sentimentale va être gelée le temps qu'il y ait des prises de conscience. Vous êtes peut-être une personne jalouse. Et puis, il faut peut-être travailler sur ça aussi, peut-être un manque de confiance en vous, d'accord? Parce que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, ok? D'accord? Il va vraiment être important pour vous de reprendre votre indépendance et d'épargner, ok? Et pour débloquer cette abondance d'amour qui doit rentrer dans votre vie, parce qu'il y a vraiment une abondance d'amour qui doit rentrer dans votre vie, hein. Mais vous avez un manque de confiance en vous, vous pouvez vous mentir à vous-même hein, aussi, hein, et avoir du mal à équilibrer vos deux parties à l'intérieur de vous, tout simplement, la lumière, l'ombre et la lumière, hein, et qu'il y a vraiment un gros travail à faire, et que vous restez ancré dans le passé, accroché à votre ex-partenaire et que vous ne voulez pas vous en libérer. Peut-être que vous êtes en train d'effectuer des rituels actuellement pour que cette personne revienne vers vous, mais ça ne sera pas possible. Cette personne ne reviendra pas vers vous et on n'a pas le droit de faire ça. Il y a de la dépendance affective, hein. Mais c'est ça, de toute façon, il y a de la dépendance. Hein. Vous avez une grosse dépendance affective. Vous voyez, vous voyez, voilà, on va y arriver. Ma bouche va aller plus vite. Trop vite. Il va être nécessaire pour vous d'avoir confiance en vous, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer et d'équilibrer, voyez, l'ombre, la lumière en vous. Là, vous pouvez effectuer des rituels, jouer des plantes, des cristaux, voilà, je sais pas, des mantras, de tout ce que vous voulez, pour vous aider, vous. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Ce n'est pas possible. Il y a la nécessité d'avoir une communication différente avec vous. Oui, pour pouvoir, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les mantras, changer votre façon de vous parler, de remettre un peu de joie dans votre vie aussi, hein, d'accord? Vous allez y arriver, vous allez prendre conscience des choses, vous allez trouver des solutions, des réponses, vous allez comprendre, mais vous allez y arriver, vous allez réussir à sortir de ce bourbier dans lequel vous êtes actuellement, mais vous allez y arriver. Bien sûr que vous allez rencontrer cette personne qui vous correspond, bien sûr que vous allez vivre un amour avec des sentiments très forts, un amour divin, en plus on a la divine, le divin, l'amour divin, mais vous allez y arriver, c'est ce que vous allez vivre, peut-être même ce que vous vivez maintenant, parce que peut-être que vous avez déjà fait tout ce job là, hein, d'accord, ok, vous êtes peut-être encore dans ce job, mais on vous dit que l'amour divin il est là, oui, la relation elle est là, elle arrive pour certains, pour certaines, pour d'autres, et ben elle est là, par contre on vous met en garde, on vous dit stop, prudence, il y a déjà du job à faire.
Il y a un boulot à faire. Après, la rencontre se fera. Ok? C'est un lien de vie antérieure. Non, pour l'instant, ça ne sert à rien de chercher à précipiter les choses ou même à faire revenir la personne, puisque ça ne sert à rien de toute façon. Comment vous dire? La personne ne reviendra pas. Ouais, il est nécessaire de vous reconnecter à votre cœur, à vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait... voilà, c'est ça. Il y a un lien de vie antérieure entre vous dans cet amour-là, divin. Il y a un lien de vie antérieure. Vous allez vous retrouver. Mais pour vous permettre ces retrouvailles, regardez, il y a un deuil à faire. D'accord? Il faut mettre fin au passé. Il faut l'accepter et mettre fin au passé. Faire un travail sur son amour propre, l'amour que l'on se porte à soi-même, pour pouvoir vivre une vraie renaissance. D'accord? Vraiment faire le deuil, laisser partir ce qui doit partir, puisqu'il y a vraiment, vraiment un lien de vie antérieur entre vous, un lien très fort avec une personne avec qui vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, vous êtes, voilà, sous emprise d'émotions. Alors ça peut être, vous êtes peut-être dans une blessure d'humiliation. Vous avez peut-être humilié toute votre vie. Et ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu comme de l'humiliation. Mais vous êtes encore sous une emprise. L'emprise, une emprise émotionnelle en lien avec votre ex-partenaire, votre passé, une ancienne relation. D'accord? Il faut s'en libérer de ça. D'accord? Et vos guides vous disent, vous envoient des messages, des synchronicités pour vous prévenir. D'accord? Oui, il y a beaucoup de difficultés, il va y avoir des efforts à faire, il y a tout un boulot à faire, mais vous allez réussir. Voilà, il y a un renouveau, ok? Il y a un renouveau, une évolution qui va se faire et il y a un couple. Ok? Oui, il y a de la colère, hein, de toute façon, vous êtes dans le doute, dans l'injustice. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Vous allez prendre conscience de l'évolution dans laquelle les leçons que vous êtes en train de vivre, que vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez grandir. Et là, pour ceux qui y sont arrivés, on vous dit qu'effectivement, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, de défis, ça n'a pas été facile, vous avez dû ramer, hein, vous y avez mis beaucoup d'efforts, d'énergie. Du repos maintenant, il est nécessaire de se reposer aussi, hein, ok? Mais on vous dit que il y a eu un renouveau qui s'est créé dans votre vie, en tout cas le renouveau il arrive, mais c'est pour de la durée, une évolution. Vous allez avancer en évoluant, il n'y a aucun souci, ça va vraiment se perpétuer dans le temps, moi, je crois que c'est ça qu'on dit, je ne sais plus, mais en tout cas on vous parle bien d'un couple, mais c'est un couple divin. On a l'amour divin, on a la divine, le divin, le couple. D'accord? Le contrat d'âme. Vous avez un contrat avec une personne que vous avez connue dans une autre vie. Vous allez vous reconnecter. Voyez? Vous allez vraiment vous retrouver. Il y a la reconnexion entre vous, le divin, la divine, le divin. Voyez? Regardez. Il y a. Ok? Il y a. Et ceux qui sont en couple, c'est ça. Vous êtes dans une relation pure, divine, pure. Voilà, tout simplement. Vous vivez un amour qui est très fort. Vous vous êtes retrouvés, reconnectés. C'est vraiment un couple divin. Vous avez écouté les synchronicités, les messages de vos guides. Vous avez réussi à surmonter les obstacles, les difficultés qui s'étaient présentées sur votre chemin, sur votre route. Vous y êtes arrivé. C'est vraiment un succès pour vous. C'est vraiment... il y a eu une belle libération. Il y a eu une belle compréhension des choses. Et, vous avez vécu vraiment un renouveau et vous êtes dans une évolution et votre couple évolue de plus en plus. Tout simplement. Pour l'instant, il y en a, ils ont encore beaucoup de colère en eux à évacuer. Hein. Ouh, il y en a, ils ont du boulot, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, on regarde avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui. Ne restez pas pessimiste. Ne blâmez pas votre sort. Rien n'est gravé dans le marbre.
Il y a toujours possibilité d'avancer vers du mieux, hein, du meilleur, de créer autre chose. Il faut l'envisager, envisager le meilleur, voir le meilleur et travailler à le mettre en place aussi. Il ne faut pas juste, c'est l'envisager, le visualiser, le souhaiter, le prier, tout ce que vous voulez, sans pour autant procrastiner ou ne rien faire, sans faire un travail sur soi. Envisagez le meilleur, vous vous en imprégnez, vous faites le job, eux, ils font le job. C'est une équipe, on travaille en équipe tout le temps de toute façon. Et les choses, elles vont s'arranger. Ça va aller, vous inquiétez pas. Et puis, pour d'autres, recevez le message comme vous devez le recevoir. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos interrogations. Il y en a qui se prennent beaucoup la tête, hein. Ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.